Décocios, Madame Noblesse. Bonsoir mes nobles. Je voudrais tirer l'attention des papas qui n'aiment pas les enfants filles, sans savoir que eux-mêmes ils contribuent aussi à cela. C'était mon histoire. Quand ma mère a fait première fille, deuxième fille, troisième fille, et quand elle était enceinte de moi, mon papa disait déjà que si tu viens encore avec une fille, tu vas rester affamé, moi je ne veux même pas m'occuper de toi. Tu vas te débrouiller avec tes prostituées. Parce que les filles, ça veut dire que son alignée va perdre. Mais je tiens à vous dire que ma mère a une coépouse, c'est au village. Et celle-là a donné naissance quand même à un garçon. Et ma mère a fait que des filles, des filles, des filles. Moi, encore fille. Ah, elle a dit si moi je vois le jour encore que, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas l'échographie. S'il y avait l'échographie, peut-être il allait accepter même qu'on me tue dans le ventre, que ma mère avorte, si on trouve que c'est une fille. Sans savoir que lui aussi, il a contribué. Spermatozoïde, c'est chez l'homme qu'on récupère. Et la femme contribue aussi. Ça, c'est 50-50. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si Dieu a fait les choses comme ça, il faut accepter tel que ça vient. Enfant égale enfant. Aujourd'hui, je gagne ma vie. Je suis ici en France. Et voilà, je ne veux pas cracher sur les autres, mais ceux-là qui l'avaient dit que c'est eux les vrais enfants. Bon, l'autre femme a eu à la fin deux garçons. Eux, ils sont là-bas. Bon, ils gagnent leur vie difficilement. Je ne me moque pas, je me moque pas. C'est une remarque. Moi, qu'il avait dit qu'il ne voulait pas un enfant fille, 4 ans encore, et qu'il a laissé ma mère. Vraiment, comme il a dit, j'étais malade 3 mois. Quand on m'appelait, je répondais seulement. Et quand on me met sur le pot, je faisais les selles seulement que du sang. Ça dit qu'il n'y avait plus l'espoir de me sauver la vie. Mon père ne voulait rien savoir. Même pour m'amener à l'hôpital, il ne voulait pas. Et c'est comme ça que ma mère est partie en ville chez sa mère à elle, ma grand-mère. Et c'est comme ça qu'ils se sont occupés de moi jusqu'à m'a sauvé la vie. Et mon père est venu 1 an après avec 10 000 francs CFA. Il dit à ma mère qu'elle rentre à la maison. Ma mère a dit ah bon. Et quand elle partait, elle est partie avec nous tous, tous les 3 filles plus moi, 4 filles là. Elle s'est occupée de nous tout seul. Nous, il y avait ma grande soeur qui était à l'école, qui était déjà scolarisée, qui est restée, l'aînée. Et nous 3, elle nous a amenés, embarqués là, dans cette aventure-là. Et mon père est venu 1 an après. Et entre-temps, elle a mis celle que moi j'ai suivie à l'école. Et moi, j'étais avec elle à la maison. Et malade, vous voyez. Pour un peu abrévier, parce que c'est long, j'ai retrouvé la santé. Elle et sa mère, ma grand-mère, ils ont réussi à me sauver la vie. Et j'ai retrouvé la santé. Et c'est après cela que mon père est venu 1 an après, avec 10 000 francs dans la main, que prends, rentre à la maison. Ma mère a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est comme ça le mariage était fini. Ma mère est restée en ville. Et là, elle a réussi même à gagner plus sa vie qu'au village en faisant du chant. Et c'est grâce à elle-même, c'est elle qui a contribué que moi je suis venue en France. C'est elle qui m'a aidé à venir ici en France. Donc, elle a quand même gagné plus que de rester chez mon père. Bon, voilà. Et aujourd'hui, elle ne vit plus. Mais je le rends hommage à ma mère. Et je dis au père que enfant égale enfant. Si votre femme est enceinte, qu'elle accouche que des garçons, et que vous voulez des filles, et que ça ne vient pas, il faut dire que c'est la volonté de Dieu. Et si c'est les filles et le garçon ne vient pas, dis que c'est la volonté de Dieu. Enfant égale enfant. Mais mon père n'avait pas fait comme ça. Et ça a agi sur moi. Je viendrai plus tard pour cela. Ça a agi quand même dans ma vie parce que j'ai grandi, je n'ai pas vu mon père. Il était au village. Et quand je suis partie au village, l'accueil n'était pas aussi au beau-fils. Bon, je tiens à dire que mon père n'est pas
mais pas une personne méchante, hein, mais c'est dans leurs idées avant que fait que des filles, c'est la prospérité des autres. Ce n'est pas... Et lui-même, il a oublié que c'est une femme qui l'a donné la vie aussi. Donc, c'est pas bien. Et je pense que ça a cassé quelque chose en moi ou ça a formé quelque chose en moi, je ne sais pas. Je suis une battante, mais je n'aime pas les hommes. C'est-à-dire, je veux dire, je n'aime pas faire l'amour. Ici, on a appelé ça frigide. Voilà, j'aime bien saper, me saper. J'étais une jolie fille à cette époque jusqu'à devenir maman aujourd'hui et grand-mère aujourd'hui. Mais moi, je me suis mariée simplement pour faire des enfants parce que pour moi, je sais que le mariage contribue à faire des enfants, c'est tout. Sinon, je pouvais rester même vierge jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. J'adorais les enfants. Donc, j'ai fondé ma famille quand même. Mais dans mon couple, je n'aimais jamais faire l'amour par plaisir en fait. Ou peut-être je voyais tout le monde comme mon père qui m'avait abandonné. Ou c'est quoi, je ne sais pas. Les psychologues ici ont dit que peut-être, mais ils ne m'ont pas confirmé cela. Mais le fait de ne pas aimer faire l'amour, là, on me dit que c'est que je suis frigide. Donc, papa, ne donnez pas le veto à vos femmes pour dire que si tu ne fais pas enfant garçon, tu fais une fille et je ne veux pas de toi et je ne veux pas la fille, alors que vous avez contribué à fonder cet enfant, à former, à faire, bon, à créer cet enfant. Voilà, à deux. La femme seule ne peut pas faire enfant et l'homme seul. Et vous faites ce genre de choses que j'ai trouvé que c'est pas bon. C'est beaucoup chez les Africains. Il faut arrêter ça. C'est Madame Noblesse. Merci, au revoir. C'est long et je vais revenir là-dessus. Débaucios.